Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam critique de youtubeurs. Ouh là 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 là. Et je vais m'attaquer, professionnellement, je vais pas m'attaquer, je vais pas attaquer ce youtubeur, mais je vais m'attaquer au sujet d'un youtubeur très décrié, très controversé, et ça fait partie de mes abonnements YouTube, hein, je n'ai aucune honte à le dire ou quoi que ce soit. J'aime bien justifier un peu pourquoi je regarde, qu'est-ce que j'aime et tout ça, donc ça me fait plaisir. Donc on va parler de la chaîne YouTube Bench and Cigars, donc la chaîne YouTube de la personnalité Baptiste Marchais, que je regarde depuis un petit moment maintenant. Donc je vous ai fait, comme d'habitude, des petits points négatifs, des petits points positifs, je vous explique un peu ce que j'aime pas, etc. Je vous raconte un peu l'histoire de ce youtubeur et tout, pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée et peut-être aller voir si ça vous intéresse, ou au contraire ne pas voir si ce genre de contenu ne vous intéresse pas du tout. Je récupère juste son âge, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas noté. Donc il a actuellement 28 ans. Voilà, c'est un youtubeur qui a 28 ans. Il est assez jeune, il est plus jeune que moi. Putain, bordel, il est plus jeune que moi. Donc c'est un youtubeur patriote de droite, extrême droite. Alors j'aime pas le mot extrême droite, extrême gauche et tout ça. Je trouve que le mot extrême, il est juste là pour accabler. Et on est juste là pour stigmatiser, que ça soit la gauche ou la droite. Donc j'aime pas trop ce genre de terme. Donc je dirais un youtubeur patriote de droite qui aime la tradition, la France, la bouffe, les cigares, les armes, la musculation, etc. On est ce qu'on pourrait appeler actuellement dans notre génération l'alpha, en gros, si tu veux. le mec bien sûr de lui, bien en chair, machin, etc. Donc c'est une chaîne assez jeune, mais qui a déjà plus de 260 000 abonnés, qui a subi une croissance très importante. Moi, quand j'ai découvert cette chaîne, je crois qu'ils avaient 50 ou 60 000 abonnés, et c'est très vite monté. Donc ça fait seulement maintenant 2 ans, je crois qu'il est sur YouTube, voire 1 an et demi. Ça fait vraiment pas longtemps, parce que je l'ai découvert avec ses 50 000 abonnés il y a seulement 1 an. Donc tu vois, ça fait vraiment pas longtemps. Il fait pas mal de vidéos featuring avec d'autres youtubeurs de droite aussi, des youtubeurs concernant l'armement, concernant la bonne bouffe, etc. Voilà, c'est des vidéos qui sont sympas à voir et tout, et moi j'ai commencé comme ça. Il est pas mal décrié parce qu'il fait partie en fait un petit peu du conflit qui est né il y a 1 an, 2 ans sur YouTube entre les youtubeurs de droite et les youtubeurs de gauche. Donc de droite t'as genre Papacito, Baptiste Marchais, t'as le Raptor Dissident, etc. Et puis du côté gauche t'as tout ce qui est Usul, les gens de Mediapart, Anal Génocide, etc. Je crois que Anal Génocide est de gauche, enfin je sais pas, bref on s'en fout un petit peu. Mais voilà, t'as 2 clans comme ça qui sont formés sur YouTube depuis quelques temps, où t'as les youtubeurs de droite, les youtubeurs de gauche, et ça se clash un petit peu, donc c'est pour ça que c'est un peu décrié, parce qu'ils font partie un peu de ce clash. Baptiste Marchais, pour moi, donne une image, voilà, au niveau péjoratif, du beau français musclé, pas très intelligent. Voilà, c'est un avis purement subjectif, pour moi c'est pas le cas. Oui, il est musclé, est-ce qu'il est beauf? Ça dépend du point de vue, hein. Des gens qui trouveront quelqu'un beauf et d'autres ne le trouveront pas. Ça dépend un petit peu de nos appréciations et tout ça, donc c'est un peu difficile de juger là-dessus. Moi j'ai découvert Baptiste Marchais par la vidéo du repas du Seigneur avec Jean-Marie Bigard. Le concept de ces vidéos des repas du Seigneur, c'est qu'il invite à bouffer chez lui des personnalités. Donc il y a eu Jean-Marie Bigard, il y a eu Papacito, il y a eu un boxeur, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que moi je ne m'intéresse pas forcément à la boxe, mais il y a eu un grand boxeur, il y a eu Jean Lassalle aussi qui est venu manger, et en fait il prépare un gros repas du terroir, bien français, bien de la viande. Alors si t'es vegan, ne va pas du tout voir cette chaîne. D'ailleurs Baptiste Marchais est déjà apparu plusieurs fois à Touche pas à mon poste, concernant l'histoire du coup des véganes. Donc il s'est pris la tête avec une nana, la végane, sur le plateau, et aussi avec le Benjamin Ledvig, donc celui qui a twerké dans l'église. Baptiste Marchais s'est exprimé du coup sur Touche pas à mon poste. J'ai lâché depuis quelques temps de regarder ses vidéos, et j'ai repris dernièrement avec ses vidéos vlog du Texas. Voilà, c'est des vidéos beaucoup plus fraîches, où en fait il dit que chaque année il va au Texas, il adore, c'est son deuxième pays, les États-Unis, et il va au Texas pour faire ses entraînements musculation, car c'est un sportif de haut niveau musculation, strong, force, etc. Donc il a plusieurs titres du coup en développé couché, etc. D'où le nom de la chaîne Bench, donc qui correspond en fait au soulevé, et cigare au cigare, voilà. Quelques petits scandales à son sujet, un scandale de la gifle, il y a quelques mois de cela, il est allé en boîte apparemment pour un événement, et il s'est pris la tête avec une meuf, et il a mis une claque à une meuf, et la meuf s'est exprimée sur Twitter et tout ça, et ça fait scandale, c'est un mec violent, machin et tout ça. Écoutez, moi comme je vous ai dit avec la vidéo de vodka, je m'arrête pas en fait au scandale qu'il peut y avoir.
je m'arrête pas à tout ça parce que je ne connais pas la vérité, je ne connais pas les deux versions des faits. Même dans mon entourage, ça m'arrive de parler des fois avec des amis, ils me racontent quelque chose, je dis oui, si ce que tu me racontes est vrai, en effet, je suis d'accord avec toi, mais je n'ai pas toutes les versions. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je sais moi-même ô combien c'est important d'avoir toutes les versions pour se faire une idée. Et encore, si t'as encore la légitimité de te faire une idée, des choses qui te regardent pas. Mais voilà, donc c'est super important. Et il y a aussi un petit délire JVC, donc ça me fait délirer. Vous savez, je suis sur jeuxvideo.com maintenant depuis 2003, hein, ça fait très longtemps que je suis sur ce forum. Alors, il a des positifs, des côtés négatifs. Ce forum, des fois, il est hilarant, des fois, il va trop loin. Il y a une grosse modération qui a été faite et maintenant, c'est très compliqué pour certains de foutre le bordel, même s'il y en a qui arrivent encore. Et il y a le petit délire du forum JVC qui me fait toujours autant marrer. C'est parce que le nom de la chaîne s'appelle Bench and Cigar. Et à chaque fois, ils disent, voilà, c'est qui de Bench ou de Cigar qui est allé au Texas? Ah, mais c'est Cigar. Il y en a qui disent non, c'est le End ou le Hay. Et du coup, il y en a un qui a fait toute une liste. Alors, on a Baptiste Marchais, on a Patapouf, on a Bench, on a Cigar, on a le End, on a Hay, on a Deodacy, on a machin, parce qu'ils sont allés chercher des théories, des trucs, machin. Et d'ailleurs, Baptiste Marchais, on a répondu en live en disant, ouais, non, Bench and Cigar, en fait, c'est le nom de la chaîne et je m'appelle Baptiste Marchais. Il y a qu'un seul. Il était obligé de spécifier parce que c'est vrai que des fois, il y en a, ils sont tellement convaincants sur ce forum, tu te dis, quoi? Tu vois? Mais voilà, c'est un petit délire, je trouve, un peu frais qui fait rigoler. Moi, ça me fait un peu délirer. Donc les catégories de vidéos que j'aime le plus sur cette chaîne, c'est les repas du Seigneur. Franchement, moi, la bouffe et tout, vous savez que j'adore ça. Le vlog du Texas, alors c'est tout nouveau, ces vlogs. Il a fait 3 vlogs du Texas pour l'instant, où en fait, il filme un peu son quotidien. Alors oui, il y a des choses à dire, c'est pas... Voilà, le montage, il est pas fou, les transitions sont pas folles non plus. C'est très amateur comparé aux vidéos qu'il fait d'habitude. Vous verrez, je vous en parlerai après, c'est très amateur. Mais moi, j'aime bien, c'est frais. On découvre du pays, on découvre une région du monde, le Texas, qui est pour moi j'aime bien tout ce côté-là, bonne bouffe, grosse bagnole, etc. Je suis un beauf. Si vous avez envie de dire que je suis un beauf, bah écoutez, je suis un beauf, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais voilà, j'aimais bien ces vidéos et la découverte sur certains sujets qui me branchent. Voilà. Les catégories de vidéos que j'aime le moins, bah les récentes vidéos, j'ai un petit peu de mal. Je les trouve un peu moins intéressantes parce qu'elles correspondent pas en fait à ce que j'aime vraiment regarder. Alors, c'est des bonnes vidéos en soi, j'en ai regardé une ou deux, genre il est allé chasser en Russie, voilà, il a fait des trucs, il a fait une vidéo sur avec des prêtres sur la religion, aussi la vidéo avec, il y a une association en fait qui rénove et réinstalle des calvaires, donc c'est les croix que vous voyez au bord de la route et tout ça. J'ai trouvé ça intéressant, mais voilà, c'est pas mon trip non plus. Voilà, c'est pas mon grand trip. Donc c'est vrai que je regarde un petit peu moins ces vidéos en ce moment, c'est tout. On va ensuite passer sur les points négatifs et points positifs. Donc j'ai 4 points négatifs et 3 points positifs. Donc on a plus de négatifs que de positifs. Et je vais vous les expliquer. Donc on a en premier, je trouve que les collaborations sont très mal amenées. Elles sont mal intégrées dans les vidéos. Elles sont mal amenées. Elles ne sont pas bien expliquées. Et à chaque fois, voilà. Et puis c'est toujours, bon, c'est assez redondant, mais comme beaucoup de youtubeurs. Mais c'est vrai que les collaborations, généralement, c'est avec des trucs du terroir. Donc Terre de France. La dernière, c'était Kalos. Donc c'est une boîte qui fait des fringues françaises et tout ça. Je trouve d'ailleurs très intéressant, j'ai envie d'acheter un t-shirt là-bas, il y a un t-shirt qui m'intéresse, le t-shirt Red Pill que je trouve vraiment très intéressant, mais voilà, je trouve que les collaborations sont mal amenées, le son il change immédiatement parce on sent que ça a été tourné en pré-prod ou post-prod, on sait pas trop, donc c'est pas ouf les collaborations. Ensuite, il y a un changement progressif de façon de faire qui a retiré, je trouve, un petit peu du côté artisanal. En fait, les vidéos, c'est un peu con de dire ça parce que c'est cool que la qualité soit améliorée. C'est cool qu'ils fassent des trucs plus grands, plus colossaux, des gros projets et tout ça. Il va en Russie et tout. Je trouve ça vraiment cool, c'est intéressant, mais ça retire un peu le côté artisanal que j'ai découvert en découvrant cette chaîne YouTube avec les repas du Seigneur et tout. J'aurais préféré qu'on reste sur des vidéos comme ça. C'est un peu con de dire ça, parce que le but peut-être d'une chaîne YouTube, c'est de s'améliorer, c'est d'avoir du contenu de plus en plus ouf, tu vois. Mais du coup, ça m'a enlevé un petit peu ce côté artisanal que j'aimais bien. Ensuite, on a l'aspect religieux qui est très présent. Alors, chacun croit en ce qu'il veut, je m'en fous, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que dans ces chaînes de droite, donc Papacito, Baptiste Marchais et tout, Papacito, on le traitera aussi, mais Bench and Cigar, il y a un côté religieux très croyant, prière, avec les calvaires et tout ça. Alors, autant ça m'intéresse à mort,
parce que je suis très curieux. Autant cette présence assez importante de la religion et aussi du souvenir patriote français où ça revient sur Napoléon, machin, etc. C'est des gens qui vivent beaucoup dans le passé en fait, parce que cette génération, et je suis d'accord avec eux, notre génération actuelle est malade. On vit dans une génération de cinglés, en fait, pour moi, c'est mon avis aussi. Mais ils ont un côté très retour dans le passé, où t'as l'impression qu'ils veulent réinstaurer le Moyen-Âge. D'ailleurs, le Moyen-Âge qui s'appelle Moyen-Âge à tort, parce que le Moyen-Âge a été comparé un petit peu à une période de notre pays, en fait, très sale, très machin. Alors qu'en réalité, le Moyen-Âge, c'était pas du tout ça. Ça l'était en partie, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette période-là, mais ils ont un peu cette envie de retour au Moyen-Âge, un peu bizarre comme ça, ça me passionne pas plus que ça, voilà, la religion et ce coup de dire c'était mieux sous Napoléon, j'en sais rien, on l'a pas vécu, on peut pas dire, tu vois. Et ensuite, il y a un aspect, ça rejoint un petit peu tout ça, trop politique, voilà, c'est le 4e point négatif. C'est un peu trop politisé à mon goût, voilà, ça appelle à voter Z, ça appelle à dire ça appelle à faire ça réagit sur les élections présidentielles, ce qui est normal, mais voilà, ça dit, voilà, la gauche, il faut qu'elle disparaisse, et machin, tout ça et tout. Je partage certaines idées, mais ce côté trop politique m'embête un petit peu, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais après, c'est mon avis personnel, encore une fois, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est mon avis purement personnel. Hein. Chacun fait comme il veut. Et ensuite, au niveau côté positif, la bouffe, les cigares, les armes, l'aspect épicurien des vidéos, franchement, c'est tout ce que j'aime. Alors, les armes, non, je fais pas de tir. J'ai même d'ailleurs jamais tiré avec une arme à feu, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça marche. Même si j'aimerais bien, d'ailleurs, je suis en train peut-être de préparer une vidéo où je vais aller rencontrer quelqu'un qui a des armes à feu, qui chasse, etc. Alors, qui chasse sur son terrain, il fait pas de la chasse à la cour ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il chasse sur son terrain parce qu'il a un énorme terrain, il y a des sangliers qui viennent foutre le bordel et tout ça, et du coup, il chasse pour se nourrir et tout, et je trouve ça super intéressant, donc je suis en train de regarder pour organiser ça, voilà, où je vais essayer des armes, je vais découvrir un petit peu comment ça fonctionne et tout ça, et ça peut être intéressant, ça fait partie des grosses vidéos que j'ai envie de préparer, donc ce côté-là, bouffe et tout, ça me plaît à mort, parce que ça... J'adore, quoi, tu vois. Le côté fier d'être français, parce qu'on vit dans une époque, on en parlait avec Laura l'autre jour, dans une génération où il fait pas bon d'être fier d'être français, et pourtant on a le droit d'aimer son pays, on a le droit d'aimer l'histoire de son pays, même s'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs qui peut être ressorti. Je trouve qu'on a envie dans une génération, on n'a pas le droit, et j'ai dit à Laura, moi j'avais envie de mettre dans mon décor un drapeau français, et elle m'a dit ouais mais les gens, c'est ce qu'ils vont dire et tout, raciste, machin, je dis mais c'est ça qui est grave. Moi je suis allé aux États-Unis plusieurs fois, il y a le drapeau américain qui est posé devant la baraque, ça gêne personne. En France ça gêne, et pareil le t-shirt, je vais acheter un t-shirt Red Pill, et je voulais acheter un autre t-shirt où il y a les cuissons français et c'est marqué fier d'être français, et ben non, parce que les gens ils vont critiquer, les gens ils diront ah t'as vu le facho, le machin, et ça franchement, d'être sur YouTube et d'assumer à 100% d'être fier d'être français et fier des valeurs de la France, sans pour autant discriminer, sans pour autant rejeter l'étranger, sans pour autant être xénophobe et tout ça, non, c'est juste qu'on a le droit d'aimer notre propre pays, et ben je trouve qu'il l'assume parfaitement, et c'est très beau. Après, il y a des gens qui vont dire oui mais il veut partir au Texas, c'est pas un vrai français et tout, ça c'est un débat dans lequel j'ai pas envie de rentrer, chacun fait comme il veut. Et dernier point positif, c'est un peu paradoxal, et ce que je vous ai dit avant sur les grosses vidéos qu'il a fait, c'est la qualité de tournage, de montage, de réalisation et d'image. Franchement, depuis le début que je l'ai connu, tu vois, quand tu regardes des chaînes YouTube, généralement ça vient progressivement. Moi, tu regardes des vidéos de moi il y a 2 ans, le bureau était pas prêt, je filmais pas avec cette caméra, la qualité était pas folle. Voilà, elle est peut-être pas folle non plus, mais en fait, il y a toujours une augmentation de qualité. Là, Bench & Cigar, non, c'est pas le cas. Dès le début, il y a une belle qualité de montage, de tournage, il s'est entouré d'une bonne équipe de prod, et franchement, c'est un régal à regarder, c'est un régal à visionner, à écouter et tout, c'est sans faute pour moi au niveau qualité, voilà. Donc ma fréquence de vue vis-à-vis de la chaîne Bench & Cigar, je regarde quand ça m'intéresse, voilà. Parfois, pendant des mois, je vais pas regarder, des semaines, des mois, parce que les sujets ne m'intéressent pas, et des fois, les sujets vont vraiment m'intéresser, et là, je vais regarder. Et mon avis sur la suite de la chaîne YouTube, je pense qu'elle va être bannie de YouTube. Voilà, parce que c'est comme ça. Je pense que la chaîne YouTube va être bannie de YouTube, tout simplement. Il va devoir recréer une nouvelle chaîne. Là, il est déjà en train de partir sur un nouveau réseau social qui s'appelle Getter. Pas de partenariat du tout, hein. Je suis même pas allé voir. C'est un réseau social apparemment concurrent à Twitter, machin, avec la liberté d'expression, parce que les youtubeurs de droite sont un peu censurés, un peu à droite à gauche et tout ça.
peut-être à juste titre, je ne sais pas, j'ai pas mon opinion là-dessus, mais je pense que la chaîne risque d'être bannie incessamment sous peu, et puis il va en recréer une, et ça va faire comme d'hab, comme Papacito, en fait, un coup il crée, un coup il supprimait, un coup il crée, il va sur Instagram, il s'est fait ghost son compte Instagram, il est retourné à là. Moi je trouve que justement, ce bâchage en fait de ces youtubeurs de droite des martyrs, en gros si tu veux, le fait de les censurer autant et de les bâcher autant et de les ghoster autant et de les persécuter autant sur les réseaux sociaux fait qu'en fait ça leur donne plus de force qu'autre chose. Donc je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode de les bannir et tout ça, mais bon, après c'est comme ça. Après on peut pas laisser tout faire, voilà, mais c'est particulier. Voilà pour la chaîne YouTube de Bench and Cigar, j'espère que cette analyse vous aura fait plaisir, j'espère que mon opinion aussi vous aura semblé pertinente. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos si ça vous intéresse. Je vous recommande vraiment les repas du Seigneur avec Bigard, la salle et tout ça, excellent. Et les vidéos du Texas, très amateur au niveau montage et tout ça, mais très intéressantes aussi. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.